Buonasera a tutti. Alors, aujourd'hui, je ne vous emmène pas dans le maquis, je vous emmène pour une courte escapade. Euh, on est dans le sud de Bastia. Voilà, j'ai profité de l'occasion d'aller chercher ma grosse surprise. Donc je vous fais patienter encore jusqu'à samedi pour la découvrir. Et je suis allé accompagné de mon ami Yann, avec qui nous avions fait l'extraction de la boîte dans le ravin, à la découverte de deux véhicules américains de l'armée américaine. Voilà, deux véhicules qui nous rappellent l'histoire. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est dans le style de ce qu'on trouve sur la chaîne, vous l'aurez compris. Il s'agit bien d'épaves, mais des épaves qui ne laissent pas indifférentes. Allez, place à cette courte pause récréative et je vous retrouve à la fin. Allez, on va faire plaisir aux amateurs de véhicules américains. Bon, je vais essayer de ne pas me viander. Là aussi, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que là, on doit être sur un command car et un GMC à côté. Ouais, ça ressemble fortement à du command car. Bon, il n'y a plus de mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info ? Alors, ESSO. Bon. Je vais vous mentir en disant que j'arrive là comme ça. Faudrait repasser dessus. Chef Oil. Ça, c'est du bouchon d'essence. Alors, on est envahi par les ronces. Ah, et là, on a des plaques d'identification. Essayez de pas me piquer. Hop. Bon, je vous mentirais en vous disant que j'ai vu grand chose, mais je pense qu'à l'image ça devrait pouvoir se voir. Ça, je pense qu'effectivement ça doit être du GMC. Il a son compte. Ça a servi pour du dépannage. C'est quand même un sacré engin. Alors, je vais vous faire rire. Moi, ce qui pourrait m'effrayer dans des restaurations comme ça, il est complet. Il y a même les nids d'aigle qui vont avec. Alors, je vais passer à côté. Ce qui pourrait m'effrayer, moi, c'est le poids des pièces. Parce que dès qu'on doit intervenir là-dessus, on est immanquablement sur des pièces qui pèsent. On n'est pas sur de la soupape latérale. Donc avis aux connaisseurs qui me confirment si c'est un GMC ou pas.
ces plaques d'époque. C'est quelque chose hein, pour le treuil. Je vais repasser de l'autre côté pour voir la grosse plaque au-dessus. C'est toujours dommage de laisser des engins comme ça à l'abandon. Je n'ose imaginer la force de ce treuil. Ça doit être quelque chose. Alors, je vais passer entre les ronces. Voir ce qu'il y a sur cette plaque. Alors, vitesse maxima admissible sur route pour les diverses combinaisons de la boîte. Voilà, encore des vestiges du passé. Il faut avouer que ça en jette. Je pense que les amateurs de véhicules militaires, ils doivent pleurer en voyant ça. Et je les comprends. Moi, je dois avouer que le petit command-car, celui-ci me plaît. Il me plaît, il est plus, je ne vais pas dire à taille humaine, mais il est plus dans mes cordes. Oh, quel dommage de laisser ça à l'abandon. Voilà. Alors, je vais juste rapidement regarder s'il y a d'autres indications sur ce côté-là. Est-ce qu'on arrive à voir ? Tous autres organes et seaux. Alors gire donc pour la boîte, gire oil. Bon. Ce sont peut-être des indications pour le graissage de la voiture, je sais pas. À vous de me le dire, n'hésitez pas dans vos commentaires. Là une fois encore, hein, c'est pas mon domaine, hein. C'est pas mon domaine du tout. Mais je découvre et j'ai du plaisir à découvrir avec vous. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Alors, petite erreur dans le descriptif des véhicules. Celui que j'appelle le command car, en fait, les command cars à l'époque, je ne suis pas du tout un spécialiste de véhicules de l'armée américaine de la Seconde Guerre, mais il se trouve que mon père, ayant fait de la prospection géophysique à Madagascar, j'avais en souvenir des photos de lui au volant d'un command car. Et c'est vrai que le command car, normalement c'est le WC 56 ou 57. Je pense que les spécialistes devraient me donner raison. Alors que celui-ci, a priori, c'est un WC 51-52. Bon, je vous mentirais en disant que je connais la différence. Je sais simplement que ce sont des véhicules, Dodge, qui servaient pour le déplacement de munitions, d'armes. Donc, je présume que celui-ci, il a dû servir pour un garage ou une station, tout comme l'autre. Tout comme le GMC en 6x6, là, qui, de toute évidence, a été utilisé comme dépanneuse, sans doute pendant de nombreuses années. Voilà, donc, ce sont des véhicules, je pense, qui risquent de rester là, à moins que de véritables amateurs de véhicules américains de la Seconde Guerre décident de les sauver. Je pense que le GMC, qui est complet, lui, il ne devrait pas être trop compliqué. Le Dodge, il est quand même très incomplet, il n'y a plus la mécanique. Enfin bref, voilà. J'en profite avant de vous quitter pour vous rappeler que vous avez toujours possibilité de participer au tirage au sort, au concours pour gagner un téléphone, un smartphone.
Donc vous avez jusqu'au 20 février. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis quoi qu'il advienne, on se retrouve sous 48 heures pour la découverte de cette méga surprise. Et c'en est vraiment une. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Bonjour à tous, tiens. Elle est là, la surprise. C'est énorme. Et je peux pas dire autrement, c'est juste énorme. Voilà. Samedi, je vous dévoile ce qu'il y a derrière moi. C'est voilà, un joli cadeau. Je crois que c'est le plus gros cadeau que j'ai jamais reçu. Voilà. Et surtout, ne manquez pas samedi. Vous allez être sacrément surpris, au moins autant que moi.